geste, c'est d'aller sur scène et de rire avec les gens et de passer une bonne soirée. Donc moi c'est juste ma petite prétention. Je trouve que le spectacle vivant, en fait, c'est le prolongement d'un apéro entre potes. Donc en général, c'est des bons moments. D'accord. Si les mecs sont pas trop bourrés, bien sûr. Sinon après, ça part en vrai. J'ai commencé à partir aux États-Unis à partir de 16 ans pour jouer au basket là-bas. Et donc, j'ai commencé à voir un petit peu les différences entre notre pays, les États-Unis. Et notre pays et les États-Unis, bien sûr. Et je me disais, bah tiens, c'est drôle, mais ce qui leur arrive à eux, ça arrive chez nous avec 10 ans de retard, ou 15 ans, ou 20 ans de retard. Je me disais, bon, est-ce qu'on est obligé de copier ces gens-là dans tout le truc un peu bullshit, un peu pourri qu'ils faisaient. Je me disais, non. Puis en fait, quand je suis parti pour vraiment vivre là-bas, je me suis dit, bah, je pense qu'il y a un spectacle marrant à faire entre la relation franco-américaine. D'accord. Et voilà, c'est le trame de mon spectacle. Vraiment, on m'a beaucoup parlé de ce grand chanteur qui est le petit bonhomme Michelin. Non, je ne vais pas faire de mytho. Bon, après, j'ai quelques références, forcément. Mais je sais que Gilbert Montagnier est né ici. Honte à vous, Clermont. Salut Gilbert. Non, après voilà, je suis quand même venu de temps en temps dans le secteur, hein. C'est pas une ville que je découvre à l'instant, mais après voilà, c'était plus par le biais sportif. À chaque fois je venais pour jouer au stade Clermontois, j'ai eu plein de potes pour jouer à Clermont. Les Badiane, les Slip Gaber, les David Melody et compagnie. Et puis oui, c'est une région de basket, hein, l'Auvergne aussi. Vichy, Clermont. D'accord. Là, je vous ai bien saoulé. Là. Il n'y a rien de mieux que le bon poster dunk, forcément. C'est toujours très humiliant. Parce que le scotch, bon voilà, tu t'es fait scotcher, allez, la vie continue. Mais quand tu te manges un bon poster et qu'après t'es par terre et t'es comme une victime, ça reste notre ami de l'équipe de France. D'ailleurs, il était venu au spectacle. Je le salue s'il regarde. Mais ouais, dans ce poster-là, c'est magnifique, parce qu'après, ça fait le tour du monde. Alors que le scotch, bon, ça c'est un terme spécifique basket, mais ouais. Je crois qu'on a perdu une partie du public. Ouais. Je crois que c'était en banlieue parisienne. Et j'entends un peu j'entends des rires un peu assez spéciaux. Un peu. Je me dis, oula, je suis si drôle que ça. Je me dis, bon, c'est peut-être un mec qui est bourré ou un mec qui est en train de se prendre la tête avec un autre. Et je fais, bon, premier rire comme ça, je laisse, deuxième rire, bon, troisième, je fais, bon, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Je fais allumer la salle, je suis bon, en gros, je vais charrier un peu la personne qui est. La lumière s'allume, personne handicapée sur le siège, ou la boulette. Là, t'es comme un connard. Et tu dis, bon, allez, éteins-moi cette lumière, c'est pas grave. Non, parce qu'en gros, c'est juste ce qu'ils m'ont raconté après, parce qu'on s'est rencontrés après, c'est chacun a une façon spécifique de rire. Donc nous, on est habitués à avoir la manière un peu cool. Non, c'est là où il y a aussi une diversité de public qui est magnifique. Ça peut partir dans l'extravagance ou dans le rire cri ou même le rire intérieur où tu calcules pas. Et à la fin, tu es content et t'applaudis à tout rompre. Et puis voilà, c'est ce qui fait la richesse des soirées. D'accord. Mesdames et messieurs, il y a 2 places à gagner pour mon spectacle. Si vous les gagnez, bravo. Si vous les gagnez pas, eh ben, je peux rien faire. En tout cas, on a hâte de vous voir. A plus. I ride for my niggas, dawg. I ride for my niggas. I slide for my niggas, dawg. On les
a perdu les mecs de Trendy Hills. Vite une casquette. Vite.